deviendrez les égaux de Dieu. Vous connaîtrez alors ce que sont le bien et le mal. Oh, les fruits ici sont vraiment magnifiques. Oui, ils le sont. Bonjour, petit oiseau. Viens avec moi retrouver Ève. Vas-y, goûte-les. Fais-toi une opinion. Mais Adam, Il te remerciera. Tu le rendras plus sage, un dieu. Et tu deviendras sa déesse. Tu vois, tu l'as cueilli et rien ne s'est passé. Maintenant, croque-la. Il se passe quelque chose. oh, c'est extraordinaire. Adam va être si heureux. Heureux? Mais de quoi? Heureux de ça. Goûte, tu vas adorer. Ce fruit paraît tellement tentant. Oui. Ah! C'est ainsi que pour la première fois, tout n'était plus parfait au paradis. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose de pas normal. Je me sens... Oui, je me sens bizarre. Toute nue. Oui, moi aussi. Le fruit. Nous avons mangé le fruit défendu. Ah! Vite! Nous devons nous cacher! Soudain, le ciel s'assombrit, l'orage éclata. Dieu, très en colère, les cherchait dans le jardin. Adam et Ève se cachèrent, effrayés après leur désobéissance. À partir de ce moment, l'homme comprit ce qu'était le bien et le mal. Adam et Ève se vêtirent de simples feuilles qu'ils ramassèrent dans le jardin. Alors, qu'est-ce qui se passe après? J'en peux plus d'attendre. Wow! Calife! Tu as retrouvé mon serpent préféré, Moki. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ainsi que je le disais, Dieu appela Adam et Ève. Adam! Adam! Où es-tu? J'ai entendu ta voix, mais j'étais effrayé parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Qui vous a dit que vous étiez nu? Auriez-vous touché aux fruits défendus? La femme que vous m'avez donnée comme compagne m'a offert un fruit de l'arbre et je l'ai goûté. Femme! Quel forfait as-tu commis? Le serpent. Le serpent s'est joué de moi. Et j'ai croqué le fruit. Oh, Serpent! Tu seras maudit plus que tout autre. Tu ramperas au lieu de marcher. Tu te traîneras dans la poussière tout au long de ta vie. Et la femme sera ton ennemi éternellement. Et ses enfants, les ennemis de ta descendance. Va-t'en, Adam! Va-t'en, Ève! Je vous chasse du jardin d'Éden. Quittez ce jardin à jamais. Toute votre vie, vous la consacrerez à cultiver la terre pour trouver votre nourriture et gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Ensuite, vous mourrez, car vous êtes les poussières. Et poussière, vous redeviendrez. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et Ève du paradis terrestre. Tu sais ce que je pense? Quoi? Eh bien que cette histoire de paradis, c'est pour que nous comprenions bien les paroles de Dieu. donc, tout est parti d'Adam et Ève. Il y a le bien et il y a le mal. Et nous sommes condamnés à travailler pour mériter notre pain quotidien. C'est exactement ce que je fais. J'ai planté ce verger tout seul et la récolte, c'est moi aussi. Vous en voulez? Dites, j'espère que vous n'avez pas mis un serpent dedans. Oh non, je déteste les serpents, moi aussi.
Tenez, prenez-les pour votre voyage. Mon fils m'a dit que vous alliez très loin. Alors là, vous ne croyez pas si bien dire. Pourquoi ne pas essayer de retrouver ce jardin? Oh oui, nous devrions partir à sa recherche. Aucun d'entre nous ne retournera au Jardin d'Éden. Dieu y a planté une épée de feu afin de bloquer à jamais la porte du paradis terrestre. Et depuis, l'homme est devenu comme nous tous. Il connaît désormais le bien et le mal. Il ne pourra plus se nourrir en cueillant les fruits de l'arbre de vie. Et il ne sera pas immortel. Mais la Genèse, qui nous conte cette histoire, nous dit que c'est le commencement et non la fin. Pour l'humanité tout entière et pour tous les âges à venir, ce n'est que le commencement. Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription: « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». Attention, regardez, je n'ai rien dans les mains. Et voilà. Et hop là. Alors, Margot, où sommes-nous cette fois-ci? Je dirais que c'est la Galilée, et je crois bien qu'ici c'est Cana. Hé, venez voir, il y a un gars qui fait de la magie.
Et là, le fruit d'un de nos amis à plumes, un œuf. Abracadabra! Ouais, c'est ça que je veux faire plus tard, magicien. Je ferai des trucs comme ça. Tu as seulement besoin d'apprendre les formules magiques. Je les connais, les formules magiques. C'est comme ça. Attends, c'est comment déjà Non, cada... Oh, aberkebou... Cradobou... Oh, j'y arrive pas. Abracadabra! Waouh! Vous avez vu ce qu'il a fait? Mais c'est un véritable miracle! Non, jeune homme, c'est de la magie. Ce magicien ambulant est très habile. Il connaît ses tours à la perfection, alors qu'un miracle n'est pas un tour de magie. C'est un cadeau de Dieu pour le bien des hommes et à la gloire de notre Seigneur. Je m'appelle Benjamin. Il semble que vous ayez fait un très long voyage. Oui, nous sommes partis depuis bien longtemps. Et il nous reste encore une longue route. Et ça tient du miracle si nous sommes arrivés jusqu'ici. Moki, voyons. Je m'appelle Margot, et voici Derek et Moki. Eh bien, mes amis, vous êtes arrivés au pays des miracles et parmi le peuple que Dieu a guidé tout au long de sa grande histoire. Bonjour, petit oiseau. Viens avec moi retrouver Ève. Vas-y, goûte-les. Fais-toi une opinion. Mais Adam, Il te remerciera. Tu le rendras plus sage, un dieu. Et tu deviendras deviendrez les égaux de Dieu. Vous connaîtrez alors ce que sont le bien et le mal. oh, les fruits ici sont vraiment magnifiques. Oui, ils le sont. C'est ainsi que pour la première fois, tout n'était plus parfait au paradis. Quelque chose vient de se passer. Quelque chose de pas normal. Je me sens... Oui, je me sens bizarre. Toute nue. Oui, moi aussi. Oh, c'est extraordinaire. Adam va être si heureux. Heureux? Mais de quoi? Heureux de ça. Goûte, tu vas adorer. Ce fruit paraît tellement tentant. Oui. Tu vois, tu l'as cueilli et rien ne s'est passé.